contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo routine ménage mensuelle cette fois. J'ai décidé de partager avec vous mon ménage que je ne fais qu'une seule fois par mois et différentes petites astuces comme à mon habitude. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc c'est parti. On commence tout de suite par un élément de la cuisine qui demande pour ma part beaucoup d'entretien, c'est l'évier ainsi que le mitigeur. J'habite dans une région où malheureusement il y a énormément de calcaire, donc c'est quelque chose que je dois faire minimum une fois par mois, je le nettoie à fond, sinon le reste du temps c'est uniquement du nettoyage au vinaigre blanc. Donc lorsque je le nettoie à fond, j'utilise du bicarbonate de soude concentré en gel ainsi que du vinaigre blanc et je viens le nettoyer avec une brosse pour vraiment pouvoir passer dans tous les recoins de l'évier ainsi que dans les petits trous du mitigeur. J'hésite pas à insister dans les zones où il y a énormément de calcaire. Pour mon ménage, je procède toujours de haut en bas, donc du coup je commence par le mitigeur, ensuite la partie égouttoir et je finis avec le bac puis la bouche d'évier. Donc voilà, quoi que je nettoie dans ma maison, je procède toujours de la sorte. On commence par le haut pour finir vers le bas. Après avoir tout nettoyé et désinfecté au bicarbonate de soude et au vinaigre blanc, j'ajoute un petit peu de liquide vaisselle pour obtenir un nettoyant un petit peu mousseux. Puis je rince et la partie la plus importante, je sèche. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement après avoir nettoyé mon évier. C'est que je prends en fait un chiffon microfibre puis je sèche pour éviter en fait d'avoir de l'eau qui stagne. Une petite astuce que je vous avais partagée lors d'une précédente vidéo pour nettoyer vos mousseurs, donc pour pouvoir enlever toute trace de tartre ou de calcaire, il suffit simplement de plonger dans un petit sachet de conservation des disques à démaquiller avec du vinaigre blanc. Vous le fixez directement sur la tête de votre robinet avec un élastique. Vous laissez poser 1 heure et vous voilà avec un mousseur comme neuf. On passe ensuite au nettoyage de ma hotte, donc ça c'est quelque chose que je fais minimum une fois par mois, enfin qu'une seule fois par mois même je dirais. Je la nettoie avec du bicarbonate de soude concentré en gel puis du vinaigre blanc, donc je retire toute trace de graisse et de poussière, mais il faut savoir que je la nettoie à fond 2 fois par an où là je retire les filtres, je nettoie toute trace de graisse à l'intérieur de la hotte, mais sinon une fois par mois je nettoie uniquement l'extérieur pour pouvoir en fait la dégraisser et la dépoussiérer. On passe ensuite au dépoussiérage de mes radiateurs en fonte. Donc là encore, c'est une astuce que je vous avais déjà partagée dans une vidéo précédente. Il suffit d'enrouler des chiffons microfibres sur une pince de cuisine et de les fixer à l'aide d'un élastique. Donc il faut savoir que j'ai 4 radiateurs en fonte dans ma maison, donc c'est pas non plus la tâche qui me demande énormément de temps, mais c'est vrai que j'aime le faire régulièrement parce que pour moi, rien de pire que d'avoir de la poussière qui stagne sur les radiateurs. Et c'est vrai que les radiateurs en fonte sont quand même beaucoup plus
casse-tête à nettoyer que des radiateurs classiques. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais qu'une seule fois par mois. Je commence par retirer la poussière avec mon aspirateur Dyson, mais c'est vrai que le manche n'est pas forcément flexible, donc du coup il est difficilement accessible à certains endroits. C'est la raison pour laquelle j'utilise donc ma brosse magique avec mes 2 chiffons microfibre. Je vaporise également quelques gouttes de vinaigre blanc pour pouvoir en fait accrocher la poussière à mes chiffons, puis ça permet également de nettoyer et apporter un petit peu plus de blancheur à mes radiateurs. How long has it been since I kissed you? I don't wanna wait. Si on m'avait dit que nettoyer et dépoussiérer ce lustre était un vrai calvaire, je ne sais pas si je l'aurais acheté, malgré le fait que je le trouve magnifique. Mais voilà, c'est vrai que je n'aime pas en fait avoir les poussières sur les lustres, donc je le dépoussière une fois par mois avec mon aspirateur et mon plumeau. Puis une fois par an, je nettoie chaque élément, voilà, pour qu'il puisse continuer à briller de mille feux. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais une fois par mois, je dépoussière tous les lustres et suspensions de la maison. Avoir un bel intérieur c'est bien, mais avoir un bel extérieur c'est tout aussi important je trouve. Donc là je vais procéder au nettoyage de ma porte d'entrée qui, comme vous pouvez le voir, est très très sale. Avec les intempéries et la poussière de l'extérieur, et bien voilà, c'est quelque chose que je dois faire quand même régulièrement, donc au moins une fois par mois. Je la nettoie avec de l'eau tiède puis du liquide vaisselle. Donc là, ce n'est pas quelque chose que je fais tous les mois, mais disons 2 fois par an, une fois avant l'hiver et une fois après. Donc au printemps, je nettoie les escaliers de mon entrée. Donc là, j'ai décidé de vous le partager puisque j'ai reçu quelques questions sur Instagram me demandant comment j'avais procédé. Donc j'ai simplement utilisé le restant d'eau pour nettoyer ma porte et je brosse avec un balai brosse, puis je rince à l'eau, tout simplement.
On passe ensuite au nettoyage de la poubelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement tous les mois, voire plus. Ça dépend un peu l'état de la poubelle, mais je la nettoie à fond avec du produit nettoyant contenant de la javel. Donc c'est vrai que je ne suis pas forcément très fan de l'odeur de la javel. Donc c'est la raison pour laquelle je ne l'utilise pas à l'intérieur de ma maison. Mais pour nettoyer la poubelle, ça ne me dérange absolument pas. Donc voilà, je la nettoie à fond avec un chiffon, puis je rince. No, so why are you here? Yeah, I should take it back so that you don't know where my heart is at. Don't want you to know my love is lost. Alors s'il y a bien quelque chose que je déteste par-dessus tout, ce sont vraiment les odeurs de poubelle. Donc déjà d'une, faut nettoyer sa poubelle régulièrement. Et de deux, petite astuce que j'avais également déjà partagée avec vous dans une précédente vidéo, vous versez du bicarbonate de soude en poudre dans le fond de votre poubelle. Puis vous mettez le sachet et pour contrôler encore un petit peu plus les mauvaises odeurs, vous pouvez également y verser au fond du sachet. Autre chose que je nettoie qu'une seule fois par mois, c'est mon tapis. Ça c'est voilà, ce sont vraiment pour moi des nids à microbes, donc c'est important de le nettoyer régulièrement. Et pour cela, je procède en fait à un nettoyage à sec. Donc je saupoudre du bicarbonate de soude en poudre, puis je vais laisser poser minimum 1 heure. Après ça peut être plus, parfois ça peut être 3-4 heures, ça dépend un petit peu. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est toujours minimum 1 heure. Puis je l'aspire et ainsi, ça me permet en fait de le nettoyer régulièrement, de le désinfecter, mais aussi d'y retirer les mauvaises odeurs. Après, pour tout ce qui est taches tenaces, j'utilise de la terre de sommière. Donc là encore, c'est un nettoyage à sec. Et autre petite astuce pour raviver les couleurs d'un tapis, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude en poudre avec de l'eau gazeuse. Et là, vous retrouvez un tapis comme neuf. Donc bien entendu, on en profite pour nettoyer sous le tapis. Donc là encore, c'est quelque chose que je fais qu'une seule fois par mois. J'aspire puis je nettoie mes sols. Donc il faut savoir que je ne le fais qu'une seule fois par mois car j'ai du véritable parquet dans ma maison et ce qui n'est pas très compatible avec l'eau. Mais voilà, du coup, je le nettoie une fois par mois et c'est largement suffisant, sachant que nous ne circulons pas avec des chaussures dans la maison. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis toujours aussi fan de mon balai vapeur Mopi de chez Polti. Je trouve qu'il est vraiment top, il passe vraiment dans tous les coins, sous tous les meubles. Donc voilà, pas besoin de déplacer mon canapé, j'y passe facilement avec ce balai vapeur. On passe ensuite au dépoussiérage de tous les cadres de ma maison. Donc voilà, là je n'en rate aucun. Je le fais qu'une seule fois par mois puisque je trouve que c'est largement suffisant. Puis une fois par an, je nettoie avec du produit, donc vinaigre blanc généralement, les encadrements et les vitres.
Donc petite parenthèse, je préfère le préciser tout de même, je n'effectue pas toutes ces tâches en une seule journée, c'est programmé sur plusieurs semaines, mais quoi qu'il en soit, je fais en sorte de m'organiser pour que celle-ci soit réalisée minimum une fois par mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous partage une vidéo concernant mon organisation, comment je planifie mes différentes tâches ménagères, et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc une seule fois par mois, je dépoussière et nettoie ce grand miroir que je considère comme un élément de déco. C'est pas vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien pour se regarder. Donc voilà, je trouve que une seule fois par mois, le dépoussiérer et le nettoyer, c'est largement suffisant. Puis j'en profite également pour dépoussiérer ma lampe et mes fausses fleurs. I know I can be safe with you. You want me now, I know you do. I know you're being patient and I love you for that. You show me how to dare to love. So tell me what you're thinking of. 'Cause I won't be afraid, not holding anything back. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climbed my tower and you set me free. I never know felt like this before. I never know felt the love like this. I never. Je n'ai pas énormément de plantes dans ma maison car je n'ai pas la main verte, mais celles-ci survivent. Alors je ne sais pas comment, mais en tout cas voilà, elles tiennent le coup et c'est la raison pour laquelle j'essaie d'en prendre soin. Donc une fois par mois, je les dépoussière. Voilà, je nettoie chaque feuille uniquement avec un chiffon microfibre et de l'eau. Yeah, a place that we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, don't come back. And I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, I won't come back. I have dreams about us, I just want it to stop. Because I miss you so much, I miss the way we touch, and I need to make it stop. But I still think about it all the time. Je nettoie les interrupteurs des pièces à vivre une fois par mois. Pour les autres pièces, c'est une fois tous les 3 mois à peu près. Mais je fais la distinction entre les deux, puisque voilà, quand on rentre de l'extérieur, la première chose qu'on fait, c'est toucher la poignée et les interrupteurs. Donc voilà, pour éviter en fait d'éparpiller des microbes un petit peu partout dans la maison, eh bien c'est quelque chose que je fais quand même assez régulièrement. Mais je dois vous avouer que c'est quand même beaucoup plus souvent en hiver, surtout lorsque quelqu'un est malade. A place we used to go all the time. I need to do this alone, so just stop calling me up. Just realize that we're done, don't come back. Et pour finir avec les tâches ménagères que je n'effectue qu'une seule fois par mois, on passe au détartrage de ma bouilloire et de ma machine à café. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement pour pouvoir les entretenir et les garder le plus longtemps possible. Et pour ça, j'utilise uniquement de l'acide citrique. Donc j'en verse directement dans ma bouilloire. Je fais chauffer et puis c'est nettoyé. Pas besoin de frotter ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça a vraiment un rendu parfait. Like a shift in the flow, a change coming, it's inevitable. In a paradise, we can work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we can flee the night.
procède de la même façon pour ma machine à café. Donc je remplis le réservoir d'eau, je verse de l'acide citrique, puis j'utilise une capsule usagée pour pouvoir verser le produit et une fois que c'est fait, je renouvelle l'opération avec de l'eau claire. Like a shift in the flow, a change coming, it's inevitable. Pour retirer tout résidu de café ou de tarte présent dans la petite aiguille qui permet de percer la capsule de café, j'utilise cette petite épingle qui est disponible juste à l'arrière de la cafetière Dolce Gusto, donc derrière le réservoir. Et pour vraiment donner de longue vie à votre appareil, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement. In a paradise, we could work it out and see the hard times fading. In the sunrise, we could flee the night. Flee the night in a paradise. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas vous à nous partager vos petites astuces ou votre ménage mensuel, ce que vous ne faites qu'une seule fois par mois. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. I don't wanna wait. How long has it been since I felt like this? About